Alors, dans le Festival de la vie, on reçoit Julie. Comment ça va, Julie? Très bien, merci. Vous-même? Très bien. J'aimerais ça savoir quel genre d'été on va avoir. À date, on dirait que c'est un peu mal parti. Il y a beaucoup de tensions dans le monde, la fusillade en banlieue de Washington. Tu as eu les attentats en Angleterre, tout ça. On dirait que les gens sont sous le quai-bain, là. Il y a une tension, là. J'aimerais ça que tu nous sécurises un peu aujourd'hui dans le Festival de la vie, Julie. Qu'est-ce que tu pourrais nous Oui, dire? Il va y avoir du beau quand même, hein? en fait, toutes les énergies amènent beaucoup de compassion et d'amour sur la Terre. On est dans un mouvement, en tout cas en 2017, on est dans un mouvement où on est amené à l'entraide. OK? C'est important, c'est vraiment pour la survie de la race humaine. C'est un mouvement que les maîtres ascensionnés, les anges, les guides, tous les travailleurs de lumière qui œuvrent pour la paix dans le monde rassemblent ces énergies pour apporter cette hausse vibratoire-là. Malheureusement, les énergies de l'ombre sont très présentes et apportent beaucoup de déséquilibre. Alors, tous ces débalancements-là se reflètent au niveau de l'équilibre planétaire et c'est pas réglé au niveau de la température pour répondre rapidement à votre question. Là. Ça ne va pas s'arranger. C'est vraiment un été qui... la tendance va se maintenir là, au niveau de beaucoup de pluie. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de guérison, on a besoin de libérer. Les émotions des gens sont mal gérées. Il y a beaucoup de pollution au niveau des pensées des gens. C'est comme si, dans le fond, le ciel pleurait. Le ciel pleure un peu. C'est un peu ça, là. Le ciel pleure, mais dans le fond, c'est la planète et c'est l'univers qui se dégage un peu de ces tensions-là internes. Plus, oui. C'est sûr que c'est micro et macrocosme là en même temps. De là à impliquer l'univers dans le processus de la Terre, c'est un petit peu trop de haut niveau. Là. Mais ce que je peux dire, c'est que oui, effectivement, c'est le reflet de notre déséquilibre en tant que notre nature humaine qui est en rébellion, qui ne considère pas, qui ne respecte pas son environnement, autrui, les gens. Alors, c'est juste une partie de l'ombre, finalement, qui crée une dualité avec la paix dans le monde, dans notre cœur, dans notre vie de tous les jours. Et on n'arrive même pas soi-même à être heureux. Alors, c'est sûr que le déséquilibre, on est attaché dedans avec des égrégores et ça fait en sorte qu'à un moment donné, on se perd là-dedans. C'est vraiment tout est là, en fait, tout est parfait pour nous ramener à notre centre créateur, à nous-mêmes, pour être droit, puis avancer, puis s'aligner comme ça. Puis c'est des grands résultats comme ça qui vont inspirer les gens à se reprendre en main et à ramener l'équilibre. Dans mon livre, Guérir avec les sages, je m'entretiens avec Simone de Beauvoir, puis elle explique justement que les enjeux sont critiques, là, et on a vraiment une maturité à chercher en tant que race pour sauver son propre habitat. Mais dans les dernières discussions que tu as eues, je comprends que tu as discuté avec Simone de Beauvoir, dans les récentes discussions que tu peux avoir avec différentes grandes âmes, on va les appeler comme ça, les grandes âmes, qu'est-ce que tu as ressenti? Peut-être nous retracer certaines grandes lignes de tes dernières discussions que tu as eues avec les grandes célébrités, mais les grandes âmes, moi je les appelle les grandes âmes. Bon, chaque personne a apporté quelque chose. Si on prend exemple Robin Williams, il y avait un problème de solitude très profonde. Tu l'as senti? Pardon? Est-ce que tu l'as senti quand tu as échangé avec lui? C'est pas juste senti, c'est-à-dire que on montre un film aussi pendant ce temps-là, donc c'est toutes des images qui viennent avec les propos dont il avance. Lui, dans le fond, où il se sentait comme un bébé qu'on extirpe par sa mère et qu'on laisse en pédiatrie tout seul. Là, pas de sens. L'abandon, il a senti l'abandon. Oui, c'est ça. Fait que lui, il n'a jamais réussi à dépasser ça. Puis il nous amène à retrouver notre joie de vivre. Ça, c'était vraiment l'élément, comment apporter sa contribution à ce monde-là qui est triste, qui est froid. Ça a été vraiment le message de son chapitre. Versus René Angélil, lui, au contraire, il nous amène à canaliser son énergie pour pouvoir se dépasser au niveau de sa mission. Est-ce que tu as eu des contacts avec Julie? Ses talents pour pouvoir justement apporter un petit peu plus d'aide. C'est vraiment du réconfort qu'on s'apporte, qu'on échange. Mais Julie, la dernière connexion que tu as eue avec René Angélil, est-ce que tu pourrais nous la partager? Le dernier contact que tu as eu?
En fait, avec René, ce qui arrive, c'est que il est très, très présent encore, OK? Il n'est pas très loin. Okay. Céline, elle canalise beaucoup. Elle est très, très branchée avec. Il est très présent avec sa famille. Il est archi occupé aussi. Il continue à œuvrer au niveau de sa mission. C'est pas fini avec Céline. Il y a vraiment un très, très grand lien qui est là. Ce que je peux dire, c'est qu'il apporte beaucoup d'aide et de réconfort. Il est gentil? Il est encore gentil? Oui, absolument. OK, parfait. C'était un honneur de le recevoir en entrevue, d'ailleurs. Pardon? J'ai dit ça a été un honneur de le recevoir en entrevue, qui accepte justement de prendre le temps de déposer un chapitre avec moi dans mon livre. Là. Alors, il était fin. Il était généreux. Oui. Je pense que c'est le bon terme, hein? Généreux. Quelle est la plus récente communication que tu as eue? Peut-être même au cours des dernières heures, des derniers jours. Et avec qui? Là, c'est pas des vedettes. C'est pas des vedettes, mais au contraire, exemple, la Vierge Marie qui s'appelle Marie Isis en énergie, vibratoirement. Elle œuvre beaucoup pour la compassion. Alors, récemment, je l'ai vue dans un soin pour aider les gens justement à dégager le chakra du cœur parce que c'est par là qu'on trouve sa propre nature. Alors, elle œuvre beaucoup dans la compassion. Ça n'a rien de religieux, là. C'est vraiment une dévotion. Est-ce que c'est impressionnant, la Sainte Vierge? Oui. Non, mais c'est impressionnant, là. Quand elle arrive, elle amène beaucoup de douceur, elle amène beaucoup de réconfort. On sent vraiment que c'est une mère divine. Alors, déjà là, les gens se sentent sécurisés juste parce qu'elle approche de leur taux vibratoire, de leur énergie. Alors, est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as pleuré un peu? Pardon? Est-ce que tu as pleuré de joie? Est-ce que tu as pleuré? En fait, Dominique, moi, quand je fais une consultation comme ça, c'est un roulement, hein, c'est professionnel. On arrive, des fois, il y a plusieurs maîtres qui sont là dans une séance. Il peut avoir Melchizedek, il peut avoir Thoth, et tout dépendant de ce que la personne a travaillé puis a libéré pour rejoindre son plan de vie, là, parce qu'on a beaucoup de retard. Souvent, vous êtes focus, vous êtes focus. On négocie des détours. Surtout nos blessures émotionnelles, nos karmas. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis habituée de travailler avec eux autres. Quand ils arrivent, je suis en gratitude simplement, mais je les laisse œuvrer pour question à faire. Quelles sont les autres rencontres dont tu pourrais nous parler? Question de nous donner de l'énergie aussi pour passer un bel été. Au niveau de la rencontre qui pourrait aider beaucoup de gens, je vous dirais, c'est l'âme de la Terre, qui s'appelle Gaïa. Donc, elle est très, très puissante. En énergie, elle est comme verte émeraude, puis elle change avec certaines teintes de bleu aussi. Elle se promène dans sa fréquence. Elle a une espèce de très, très grande robe. Elle est immense. Hein? Elle ne rentre pas dans un plafond de pied. La Terre? Elle est immense. Et elle a des diamants sur sa robe de chaque espèce qui habite sur Terre. Donc, quand il y a un animal qui est en voie d'inspection, cette robe perd le diamant lié à cette espèce-là. Mais il y a des nouveaux animaux aussi, par contre. Particulier parce que, justement, on a beaucoup de problèmes avec notre enfant intérieur et on bannit, justement, notre connexion avec notre terre-mère. Alors, on est déconnecté de notre nourricière et c'est très, très important pour se revitaliser, s'énergiser, se réaligner, vraiment enlever tout ce qui empêche justement nos racines de prendre place dans la terre parce qu'on a accumulé beaucoup de mémoire, il y a des entités aussi là-dedans. Fait que les gens, leur arbre de vie n'est pas planté dans un terreau sain. Et puis, pour travailler sur la connexion avec la terre-mère, c'est très, très important parce que ça réaligne tous les chakras puis ça nous permet, d'avoir plus de discernement, un sentiment de joie, de connexion avec l'unité. Est-ce qu'on sent le magma? Pardon? Est-ce qu'on sent le magma de la Terre? C'est-à-dire, ce cœur-là, dans son cœur, dans son sein, il y a une énergie vibrante. C'est le magma de la Terre, là. C'est l'énergie qui ressort par les volcans. Il y a une énergie vive. Il y a un feu. Oui, dans la matière 3D, oui, mais en énergie, c'est je sais que c'est spécial ce que j'ai avancé, mais c'est des éloins, c'est des êtres bleus de cristal qui se sont formés pour former un gros diamant bleuté au cœur de la Terre. Alors, c'est des maîtres qui sont là. Et quand on se connecte avec la Terre, c'est important de rejoindre ses racines jusqu'au diamant bleuté au centre de la Terre. Fait que oui, il y a l'aspect physique où c'est une boule de magma, là, mais en énergie, c'est autre chose. C'est des gardiens de la Terre qui sont là
là. Et quand on nettoie justement les racines des gens ou le terreau justement qui nous relie à la terre, ben c'est du diamant bleuté qui s'active. Donc toutes les cochonneries, ils vont là, les gardiens de la terre. Ça brûle. Font un gros ménage là pour entretenir justement la fréquence de la terre. Le chum Larry aimerait ça peut-être avoir un petit channeling. Et moi, par la suite, question de savoir, bon, les vibrations, quel genre d'été on va avoir. Qu'est-ce que tu ressens dedans de toi? Est-ce qu'il y a des belles entités autour de nous? Est-ce qu'on est contaminé aussi? J'aimerais ça que tu puisses parler à Laurent puis peut-être lui donner un peu leur juste. Puis en même temps, Julie, j'aimerais ça savoir, parce que là, on parlait des gardiens de la Terre. Eux, c'est quoi? Ils nous surveillent un peu toute la gang, les gardiens de la Terre? C'est ça? Non, c'est pas en surveillance, c'est plutôt en protection. OK. Donc, là, pour vraiment l'équilibre, premièrement, c'est à partir de leur amour, si on peut dire que la vie a pu comme se développer, c'est vraiment un rayonnement qui génère de la vie. Mais c'est sûr qu'en énergie, c'est beaucoup plus complexe, là, si on peut dire. Non, c'est pour ça. Je peux dire que pour 2017, là, les gens traînent beaucoup de tristesse. Hein, des vieilles relations qui ne sont pas réglées, des problèmes de travail qui ont été contaminés, mais qui n'ont jamais été réglés non plus. Est-ce que tu ressens ça avec Laurent, Julie? Est-ce que tu ressens ça? Parce que la question a été un petit peu plus générale, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est amené aujourd'hui à libérer son joug, si on peut dire, de tout ce qui a été non réglé. Comment? Par la transparence. Donc, c'est-à-dire de communiquer dans le respect de tous sa vérité, son cœur, vraiment écouter son cœur, puis pouvoir justement apporter des correctifs, c'est-à-dire d'être vrai, d'être honnête, puis de mettre tout droit, toutes les relations qui ont fini tout croche, de prendre le temps de tout libérer ça, que ce soit par l'Ho'oponopono, du pardon, de la compassion. Moi, j'appelle ça fermer les boucles. Hein? On dit ça des fois, fermer la boucle. Oui, exactement, mais mettre à plat, mettons. Je dirais mettre à zéro. Ouais. Vraiment faire en sorte que son livre de vie puisse être, bon, ben, à partir de maintenant, je suis créateur, à partir de mes paroles, de mes pensées, de mes actions. Je suis maître. Pour s'aligner aux aspirations de l'âme, là. C'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus vibratoire, puis ça rejoint plus l'unité. Mais concernant Laurent, son premier et son deuxième chakra sont un petit peu de côté, OK? Il n'est pas très aligné. Ils sont plus petits, sont plus fermés. Alors, son sentiment, le premier chakra, c'est la survie, c'est sa positionnement au niveau de la Terre. Quand on déménage, c'est plus souvent le premier chakra qui ça te donne bien, il est en plein déménagement. Fait que son premier et son deuxième chakra, l'enfant intérieur, la joie, la créativité, sont désalignés un peu, OK? Fait que lui, déjà, se connecter avec la terre-mère puis se réénergiser, plus difficile parce que ces chakras sont plus inhibés. Donc, ça serait d'aller voir au niveau de l'enfant intérieur. Au niveau de la mère aussi, il y a quelque chose. Quand le hara, il y a quelque chose au niveau de la mère et ça se reflète dans la relation avec les femmes. Alors, il y a des problèmes avec les femmes, Julie. Considérer tout ça, premièrement, pour les réouvrir afin qu'ils puissent être actifs, c'est-à-dire l'aider lui-même à avancer dans ses projets de vie. Puis, tout simplement de les réaligner, de mieux se connecter avec la Terre. C'est qu'il y a des racines, mais c'est pas nécessairement assez profond et c'est pas nécessairement que des racines de lumière qui sont là. Mais Julie, qu'est-ce que tu disais? Parce que la ligne était mauvaise concernant les relations avec les femmes. Parce que là, tu m'inquiètes un peu là, avec mes chakras désalignés. Puis tu sais, moi, c'est sûr, des fois, j'ai des relations un peu complexes avec les femmes. Fait que j'aimerais ça mieux entendre. Là. Mais tu sais, Laurent, si tu réouvres ton chakra en rang puis tu rentres dedans, OK? Premièrement, pour faire de l'espace, tu vas te réharmoniser avec ton enfant intérieur. Puis déjà là, tu vas avoir une chimie avec ta joie de vivre. Puis dans ton cas, à toi, c'est ton enfant féminin, ta jeune fille intérieure qui est blessée, si on peut dire. Je l'ai blessée quand même, ma jeune fille. C'est un premier élément au niveau de l'enfant intérieur. Deuxièmement, à cause que le chakra il est plus fermé, il y a un déséquilibre qui est lié avec la mère qui est là. OK? Dans ton cas, à toi, ce que j'entends, c'est que on ne t'entend pas. C'est quand tu arrives, puis tu as été aussi responsable très rapidement. Fait que quand tu arrives dans une relation, fait que déjà là, tu as le pattern que tu as beau dire quoi que ce soit, tes partenaires ne te reçoivent pas, ne t'entendent pas. On l'entend pas. Fait que c'est déjà très dur de communiquer. Fait que tu laisses souvent tomber puis tu gardes ça pour toi. Il y a foule. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que ça te permet aussi d'être tout seul. Tu es un tranquille solitaire. Fait que c'est mieux être dans ta petite maison intérieure puis de te laisser porter, si on peut dire. Ça, c'est un courant paternel que ta lignée masculine a apporté, que tu as repris un petit peu. Mais comment peut-il prendre soin de sa fille en dedans? Ouais, ma jeune fille, là. Comment j'en prends soin?
Ben, premièrement, comment ta joie intérieure se manifeste? Tu sais, je regarde, Laurent, une affaire bien simple. Sauter à corde à danser. Pour toi, ben c'est sûr que l'homme que tu es, ça pourrait être un entraînement, exemple, à la boxe, puis faire du sport et tout ça. Mais si tu te laisses aller dans ta joie de vivre, si tu t'amuses, si tu crées là-dedans, c'est que déjà là, ça va te permettre, toi, d'y laisser de la place, ça va être plus heureuse, ça va être plus compatissante, puis ça va être plus facile de s'amuser avec les filles. OK. Est-ce que c'est mieux que ce soit un sport féminin ou ça n'a pas de lien? Idéalement, d'après moi. Non, parce que l'énergie féminine, là, OK, la manière que ça marche, c'est du magnétisme. OK, l'énergie masculine, elle est porteuse. Tu sais, quand on fait une prière, on va porter une information. Ou quand on dit, ça, c'est un objectif, c'est un but, ou tu vas chercher quelque chose, c'est ton énergie masculine. L'énergie féminine, c'est comme la méditation. Tu reçois ta réponse, tu reçois les personnes qui sont là sur ta route pour t'ouvrir des portes. Fait que quand ton masculin-féminin est équilibré, exemple ton yin-yang, ben, tu attires, tu vas porter une énergie. Donc, tu avances, c'est plus facile. Mais l'énergie masculine féminine étant inhibée, ben c'est premièrement ta sensibilité qui est coupée, ta douceur, ta tendresse. Je dis pas que t'es pas tendre, là. Mais il est c'est coupé. juste, c'est de la peine à ce niveau-là, puis c'est difficile pour toi d'en profiter pleinement. L'écoute, l'intuition, toutes les connexions que tu peux avoir extrasensorielles sont aussi du ressort de l'énergie féminine. Fait que la petite fille intérieure, en étant inhibée, elle ne se sent pas comprise, elle ne se sent pas écoutée, mais ça va faire en sorte que tu vas toujours créer des patterns avec des personnes qui ont de la difficulté, justement, à t'amener, justement, à plus de maturité pour que tu puisses ouvrir plus ton cœur puis avoir plus à offrir sans avoir peur de te montrer sur ton vrai jour. Exactement. Dans mon cas, Julie, je te laisse aller. Qu'est-ce que tu ressens actuellement me concernant? Ben, Dominique, toi, tu as une énergie un petit peu plus flyée, tu es plus haut, toi, au niveau du cosmos, c'est-à-dire que c'est plus difficile pour toi de te grandir. Laurent, il est plus terre à terre, OK? Toi, c'est tes sens du haut qui sont activés. Donc, tu as ton troisième œil, tu captes des fréquences qui sont beaucoup plus hautes, puis c'est dur pour toi de te ramener puis de descendre sur terre. Okay? C'est tough. Fait que c'est des intérêts encore plus pour la technologie, c'est des intérêts qui sont plus pour le fait. C'est un besoin d'air, c'est une non-limite, là. Mais toi, une soif de liberté. C'est ça pour amener ça plus dans la matière, exact. Une soif de liberté, c'est un peu ça. Je refuse d'être enchaîné. Non, mais c'est vrai, je refuse d'être groundé, je refuse. Je veux ma liberté, je veux m'envoler, je veux choisir ma destinée. Mais si tu restes ici puis tu t'harmonises avec la Terre, tu n'auras plus besoin de fuir. C'est ça le mécanisme qui se passe. Je suis dans la fuite, Julie. Je suis dans la fuite. Moi, cet été, je t'inviterais, Dominique, à faire du jardinage. Je sais que c'est plate, là. Ah, j'aime ça. Le pire, c'est qu'il aime ça. Non, il adore le jardinage. Ah oui, j'en fais. J'aime ça en faire. Mais je ne fais pas pousser des légumes, là. Je m'occupe de fleurs. Juste de t'harmoniser avec la nature puis pas penser. Juste de trouver l'équilibre dans ton moment présent. Dehors, pour toi, c'est plus facile, puis de te ramener souvent. Parce que tu as tendance à t'inquiéter beaucoup. Puis quand, c'est vrai. À un moment donné, il y a une partie de toi qui se fait violence un peu, puis pouf, t'es parti. Là, fait que si tu es capable de t'équilibrer un petit peu à tous les jours, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes, avec l'environnement, de dire, OK, je suis sur la terre, j'habite ici, puis là, tu t'occupes de ton terrain. Faut que je l'accepte. On peut dire. Ça va te permettre d'être mieux concentré, mieux groundé, puis là, tu vas descendre un petit peu dans ton corps davantage, puis là, ben, ça va te permettre d'être plus conscient, d'être plus présent. Fait que tes décisions vont être meilleures, même au niveau administratif. Merci beaucoup. Merci. Je me sens mieux, sincèrement. Je pense que Laurent se sent mieux aussi. Bon, on va se laisser dans la vallée des énergies. On se laisse aller et on se souhaite un sacré bel été, Julie. Au plaisir de se reparler à l'automne. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis n'hésitez pas à consulter mon site internet à majulie.ca. Soyez bénis. Namasté. Merci. Namasté. Namasté, Julie. Bye-bye. Bye-bye.